Bonjour, je suis Rachel, je suis directrice de la communication, du marketing et du digital chez Otera. Otera, nous sommes un réseau de 11 magasins spécialisés dans les produits frais avec une attention portée aux circuits courts et aux produits de saison. Nous avons réalisé 63 millions de chiffre d'affaires en 2023. Je suis Lisa, directrice de magasin. Je suis chez Otera depuis 4 ans et j'ai eu la chance d'être missionnée sur les métiers de la com l'an passé en bossant avec Rachel sur l'identité, la notoriété et la fidélisation client. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait un outil de mesure de satisfaction client, d'où notre partenariat avec Wizville. Alors chez Otera, la satisfaction client fait partie depuis toujours de l'ADN de l'entreprise, puisqu'on a vraiment à cœur de mettre l'expérience d'achat au cœur de notre projet, notamment en faisant rencontrer les producteurs et les consommateurs et en vendant des produits de qualité. Il y a à peu près 1 an, on a voulu mettre en place l'indicateur NPS comme un indicateur de suivi de manière régulière et on voulait un outil qui nous permette de le mesurer régulièrement. On a fait un appel d'offres, on a comparé plusieurs outils et notre choix s'est porté vers Wizville. Premièrement, parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation et on avait à cœur que ce soit un outil utilisé par nos directeurs de magasins. Et on voulait également un outil qui soit assez flexible pour créer un questionnaire qui soit sur mesure par rapport aux attentes et aux items de satisfaction qu'on voulait mesurer chez Otera. Alors sur la plateforme Wizville, on utilise plusieurs fonctionnalités. La première, c'est l'enquête NPS. Donc on envoie un questionnaire de satisfaction à J+1 après l'achat du client, avec une série de questions qu'on a vraiment définies sur mesure sur l'expérience d'achat, la facilité d'accès dans nos magasins, les différents rayons et les produits qu'on propose. La deuxième, c'est la partie modération des avis Google et Facebook, qui nous permet sur le même outil de pouvoir également modérer les avis que déposent nos clients sur Google. Et se comparer également aux concurrents. Et ça, c'est une fonctionnalité aussi très intéressante de benchmark, où chacun de nos clients peut se comparer sur sa zone de chalandise en termes de positionnement par rapport à ses concurrents. Alors l'outil est hyper intuitif puisque arrive sur notre boîte mail. Les liens nous envoient directement sur la plateforme et ce qui est hyper riche pour nous, c'est que chaque semaine, on reçoit le débrief généré par la plateforme, le débrief hebdo, mais aussi les débriefs mensuels et trimestriels que nous, les directeurs, avons réclamés pour avoir une vision un peu plus globale. Les commentaires sont ventilés dans les rayons concernés. Quand il y a un problème de qualité sur une charcuterie, je le renvoie vers le rayon boucherie, comme ça la manager peut traiter en direct. Donc elle se sent directement impactée. C'est elle qui a le rapport ensuite avec le client. On peut parfois enrichir notre relation avec le client et répondre à son besoin. Et nos détracteurs deviennent facilement des promoteurs. Le sentiment le plus positif et ce qui a fait plaisir aux équipes, c'est que le client met souvent en avant l'équipe. Donc ils se sentent hyper concernés et l'irritant qui revient souvent dans nos magasins, ce sont les ruptures. Items qu'on ne mesurait pas avant, puisqu'avant on essayait de faire des commandes au plus juste, on ne mesurait pas forcément l'impact rupture sur nos clients. Et avec Wizville, on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus être rupturiste, augmenter les commandes et avoir des rayons plus achalandés en général et toute la semaine. Alors en termes de règles d'animation, on anime nos magasins sur plusieurs règles. La première, c'est de répondre à 100% des avis, donc 100% des notes Google et 100% des notes NPS qui sont inférieures à 6. Et le délai de réponse sur lesquels on s'anime, c'est 48 heures, en disant on doit répondre à nos clients et rapidement. Donc c'est un objectif qu'on anime et tous les mois on débrief et on accompagne éventuellement les magasins qui ne sont pas à ces objectifs. Et puis en termes de notes, notre objectif, notre ambition de NPS, c'est 80 points. Donc c'est un objectif assez ambitieux, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire l'ambition et qu'on place la barre très haute en termes de NPS. Et sur Google, on s'anime sur une note de 4,5 sur 5. Donc voilà, un objectif collectif qu'on débriefe tous les mois dans ce sens.
Alors la première réussite, si on fait un petit peu la rétrospective, parce que le NPS a été lancé il y a 1 an, et que je pense que si vous interrogez chaque collaborateur au terrain, il sait vous expliquer ce qu'est le NPS, à quoi ça sert. Donc la première réussite, c'est vraiment d'avoir intégré ce nouvel indicateur dans le jargon et dans les habitudes de l'entreprise. Et puis voilà, on a décidé, fait assez marquant, de l'intégrer dans notre accord d'intéressement. Donc d'en faire vraiment un indicateur central dans l'entreprise, qui permet de déclencher la prime d'intéressement, qui est basée à la fois sur le chiffre d'affaires et sur le NPS. Donc pour vraiment ancrer ce côté client, satisfaction client dans le cœur de l'entreprise et comme moteur principal.